Shabbat Shalom Umevorach. Continuons notre cycle d'émission sur la paracha de la semaine. Et bientôt, nous allons terminer le troisième livre de la Torah, de Vaïkra. En Israël, bien sûr, ils vont le terminer ce Shabbat. Nous, ce sera la semaine prochaine. Et nous préparons en même temps au don de la Torah. Donc alors, la Torah nous prépare avec une paracha extraordinaire, la paracha de Behar, sur la montagne. Déjà, la montagne, ça nous rappelle Har Sinaï, le mont Sinaï, qui est donc l'idée même du nom de la Torah, parce que la Torah, c'est réunir deux opposés, faire de ces deux opposés une troisième chose, réunir le spirituel avec le matériel, et faire que ensemble, ça puisse marcher ensemble, que le spirituel peut rentrer dans le matériel. C'est donc ce chiffre 3 qui revient souvent, comme on voit que Moshe Rabbeinu c'est le troisième enfant, c'est ce que la Gemara dit, et que ça a été donné au mois de Sivan, le troisième mois de l'année, et même le peuple d'Israël est partagé en trois. Donc l'idée de Behar, de la montagne, c'est ni la terre, ni le ciel. C'est entre les deux. C'est-à-dire on doit monter, mais on n'est pas encore dans le ciel. Alors ça, c'est le don de la Torah. Tu élèves la matérialité, tu descends la spiritualité, tu en fais une unité. Et non, cette paracha, la Behar, la Torah va nous donner toutes les lois de la Shemitah. Très connue parce que l'année dernière, c'était l'année de la Shemitah. Et encore des fruits et légumes, non, plutôt des fruits qui sont sous la loi de la Shemitah jusqu'au mois d'août, mois de septembre, il y a des listes. Pourquoi? Parce que l'arbre est vu par rapport à tout Bishvat. Donc tous les fruits de ce tout Bishvat-là sont liés aux fruits de l'année de la Shemitah. En tout cas, dans la Shemitah, la Torah elle commence et nous dit Daber Hashem Moshe Behar Sinaï, il est mort, Dieu il a parlé à Moshe sur le mont Sinaï, il est mort. Daber B'Israël Martalem, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras lorsque vous arriverez dans la terre que je vous donne, la terre devra se reposer. Comment? 6 années tu sèmeras ton champ. Et après, au Bashana Shvit, la 7e année, Shabbat sera le repos. Donc la manière de présenter les versets est un petit peu étonnante, parce que la Torah nous dit, parle aux enfants d'Israël, lorsque vous arriverez vers la terre d'Israël, que je vous donne, et la terre se reposera. En réalité, c'est pas comme ça. En réalité, quand vous arriverez à Israël, 6 années vous travaillerez la terre. Et la 7e, la terre elle se reposera. Comme c'est écrit tout de suite dans les versets qui vont suivre. Pourquoi la Torah elle commence en disant dès que tu arriveras dans la terre d'Israël, la terre devra se reposer. En réalité, c'est pas tout de suite, c'est dans 6 ans. C'est le but que la terre se repose. En réalité, la Torah, elle nous dit ici quelque chose d'extraordinaire. Le but des 6 années de travail, c'est que la terre se repose le 7e jour. Parce que quand on a travaillé 6 années une terre, et qu'après on a gagné, on a vu comment la terre elle a produit, etc. Après on te demande d'arrêter tout ça. Et d'avoir une confiance complète en Dieu, d'arrêter pendant 1 an. Et après, de reprendre le cycle du travail. Ça veut dire que le but des 6 années, c'est Veshav Taretz, que la terre va s'arrêter. Comme on voit par exemple dans Shabbat. Dans Shabbat, c'est marqué « Sauf Maaseh b'Machshavat Trila ». Ce qui arrive en dernier, c'est ce qui était dans ta première pensée. Et c'est pourquoi on le dit dans le Shabbat, on dit dans les Chadodi « Sauf Maaseh b'Machshavat Trila ». Ça veut dire que quand Dieu a créé le monde, c'était pour donner une Shabbat au peuple d'Israël. Mais comment on peut avoir Shabbat? Un vrai Shabbat, c'est si on a travaillé 6 jours. Là, on ressent Shabbat. Mais le but, c'est de nous donner Shabbat. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à cette perfection-là où on a lié le travail avec la divinité. Et comment on le montre cela?
par notre émouna complète, notre confiance complète en Dieu. Pendant 1 an, on ne va pas travailler la terre. Et on demande à Dieu, et la Torah accepte cette requête. Si vous allez demander, Manochal, qu'est-ce qu'on va manger? Pendant 1 an, on n'a pas travaillé la terre. Alors, on nous dit, et moi je donnerai ma bénédiction. Et ça veut dire que la 6e année va donner pour 3 années, 6, 7 et 8, pour pouvoir semer. Ça veut dire que la question, elle est juste. Et la réponse de Dieu, c'est parce que toi, tu as travaillé pendant 6 ans que tu verras ce résultat-là. Parce qu'en réalité, cette notion-là de faire reposer la terre, elle a toujours existé. Ça s'appelait la jachère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre elle a besoin de se reposer pour reprendre des forces. Mais là, la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous dit que quand la terre elle aura 6 ans de travail, elle aura travaillé 1 an, 2 ans, 6 ans. A priori, c'est l'année où elle est la plus faible. C'est l'année où la 6e année, c'est l'année où elle a le plus besoin de repos. Elle va donner le moins. Au contraire, la 6e année, c'est elle qui va donner pour les 3 ans. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire. Que plus on raffine le monde matériel, et plus on commence à comprendre qu'à l'intérieur de ce monde matériel, c'est Dieu qui se trouve. Et qu'il n'a d'autre existence que l'existence divine. Et c'est ça, la préparation au don de la Torah que nous allons fêter dans 2 semaines, qu'on puisse avoir ce don de la Torah avec joie et profondeur. Shabbat Shalom Mevorach, que dans la joie. Amen Keneratza.